Bonjour, c'est François de Comptabilité Taxi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous préoccupe énormément, la TVA. Il faut savoir que sur la TVA, il y a 3 régimes possibles de TVA lorsqu'on est chauffeur de taxi. Le premier, c'est la franchise en base de TVA. Le deuxième, c'est le régime réel simplifié. Et le troisième, c'est le régime réel normal ou parfois chez les chauffeurs de taxi, on va l'appeler mini réel. La franchise en base de TVA, c'est un régime fiscal particulier qui permet aux chauffeurs de taxi qui ne dépassent pas un certain niveau de recettes, à savoir 39 100 € en 2023, ce seuil change chaque année, de ne pas reverser la TVA qu'ils collectent sur leur chiffre d'affaires à l'administration fiscale. En contrepartie, ils ne peuvent pas déduire la TVA. Ma recommandation pour les chauffeurs de taxi, c'est de faire extrêmement attention à ce régime, car ce régime est très rarement bénéfique pour les chauffeurs de taxi. Tout d'abord, un chauffeur de taxi qui réalise moins de 39 100 € de recettes TTC par an aura probablement énormément de difficultés à finir ses fins de mois. Un chauffeur de taxi, compte tenu de ses frais de fonctionnement, la location de la voiture, pourquoi pas la location de la DS, le frais d'entretien, le carburant, etc., aura un niveau de frais incompressible qui fait que s'il fait moins de 39 100 € de recettes, sera probablement déficitaire. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que la TVA sur vos recettes est de 10%. Quand la grande majorité de la TVA sur vos dépenses est de 20%. La franchise en base de TVA s'applique en général pour les gens qui se lancent dans la profession de chauffeur de taxi. Mais la première année d'exercice, vous avez bien souvent de grosses dépenses, soit l'achat d'un véhicule, soit un contrat de location-gérance. Et ces achats et ces dépenses sont soumis à une TVA de 20%. Ce qui fait que dans la majeure partie des cas, quelqu'un qui se lance dans la profession de chauffeur de taxi se retrouve dans une situation où il a plus de TVA à déduire que de TVA à reverser. Et donc, opter pour le régime de la franchise en base va certainement vous conduire à perdre de l'argent puisque en ne reversant rien à l'administration, vous décidez mécaniquement de vous interdire un remboursement de l'administration dans le cas où votre situation vis-à-vis de l'administration serait créditrice. Pour vous éviter de vous retrouver piégé, il faut faire attention à 2 situations qui sont les plus courantes et qui peuvent générer l'attribution d'un mauvais régime fiscal au regard de la TVA. La première situation, c'est lorsque vous étiez auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur et vous quittez ce régime fiscal particulier pour vous mettre sur le régime du réel au niveau de la taxation de votre résultat. Le changement de régime fiscal n'introduit pas nécessairement un changement de régime au niveau de la TVA. Aussi, il est fortement recommandé, en même temps que le changement de régime du passage de micro-entrepreneur à régime réel, de vérifier qu'il y a un changement de régime de TVA pour que également on passe du régime de la franchise en base au régime réel eu égard la TVA. La deuxième situation, c'est en cas de création d'entreprise. Il arrive parfois quand vous faites votre création vous-même ou que vous sollicitez un tiers, que sur le formulaire de création qui s'appelle P0 en entreprise individuelle ou M0 pour les sociétés, que vous cochez la case franchise de TVA. Faites bien attention à cela. La case que vous devez cocher, c'est la case réel simplifié. Faites donc bien attention à votre régime de TVA en cas de création d'activité. Demandez à votre comptable de s'assurer auprès de l'administration fiscale que vous n'êtes plus en franchise en base afin d'être dans un régime réel simplifié dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo.